à la prochaine LPM. Je vous remercie. Merci Thomas. Jacques-Marie Lossian pour le rapport préparation et emploi des forces de la marine. Jacques. Madame la Présidente, Messieurs les Présidents, Madame la Ministre, mes chers collègues, la revue stratégique de défense et de sécurité nationale d'octobre 2017 a permis une analyse réaliste et exhaustive de la situation internationale. Aujourd'hui, la France est plus menacée, plus exposée dans un environnement stratégique incertain et instable. Dans un monde multipolaire en mutation, nos forces sont engagées dans des crises sans cesse plus dures face à des adversaires toujours mieux armés. La revue stratégique a clairement défini les axes majeurs que notre pays doit poursuivre et qui justifient la nécessaire remontée en puissance de nos armées. Consolider notre autonomie stratégique, conserver un modèle d'armée complet et équilibré dans la durée, porter une ambition européenne forte et entretenir et faire prospérer notre industrie de défense. Dans ce contexte, la Marine nationale doit faire face, elle, à des enjeux stratégiques spécifiques. La mondialisation de nos intérêts nationaux est sans précédent. L'économie mondiale est devenue totalement dépendante des espaces maritimes. 90% des échanges commerciaux, 95% des communications intercontinentales. Si la France partage 4082 km de frontières terrestres, ces frontières maritimes peuvent être estimées à plus de 19 000 km, dont seulement 5 800 de côtes métropolitaines. La souveraineté de la France s'étend aujourd'hui sur une zone économique exclusive de 11 millions de kilomètres carrés. Cet espace maritime, nous l'avons dit, le second au monde, attise les convoitises en raison de ses ressources halieutiques, de son potentiel en ressources minérales et hydrocarbures. Les zones maritimes sensibles tout autour de la planète se multiplient. Détroit d'Ormuz, détroit de Bab-el-Mandeb, golfe de Guinée, canal du Mozambique, mer de Chine, Nouvelle-Calédonie, océan Pacifique. Nous devons faire face à des menaces multipolaires et de toute nature, pêches illégales, destructrices, trafic de drogue, déni d'accès, terrorisme. Or, nous avons connu pendant les 15 dernières années une baisse régulière des moyens en effectifs, en équipement et en maintenance consacrés aux missions de la marine. Aujourd'hui, un constat lucide peut être dressé. L'ensemble des bâtiments et des effectifs sont en suractivité bien au-delà du contrat opérationnel qui leur avait été fixé. La vétusté inquiétante de nombreux navires en âge et en état d'usure met en danger non seulement les équipages, mais aussi menace les missions et bien sûr augmente les coûts de maintenance. Des insuffisances capacitaires fragilisent nos opérations, menaçant sécurité, protection et limitant bien sûr les possibilités d'intervention stratégique. Notre zone économique exclusive et nos DOMCOM connaissent un déficit de présence et de protection préoccupant. L'arrêt technique majeur du porte-avions Charles de Gaulle représente une indisponibilité de près de 2 ans et se traduit donc par une limitation forte de notre capacité stratégique, mais surtout diplomatique. Enfin, l'opérabilité est à améliorer. La présence des bâtiments à la mer n'est que de 110 jours en moyenne. Nous conservons également des modes de gestion budgétaire annualisés, des modes de contractualisation contraignants pour nos industries. Souvent un contrat unique, un forfait, sans distinguer prototype et production de série. Ces pratiques sont souvent dangereuses pour nos entreprises. Elles augmentent les coûts de structure et les risques, fragilisant ainsi leur capacité d'investissement et d'innovation. Et elles les placent en position extrêmement difficile dans la concurrence internationale. Dans ce contexte de réduction des effectifs, de vieillissement des matériels et de limitation des moyens d'intervention, la Marine nationale a su tenir son rang malgré tout, en assurant un engagement total au service des missions qui lui ont été confiées. Ses participations à de nombreuses missions internationales ont été unanimement saluées et ses interventions quotidiennes pour la protection de notre territoire et de nos citoyens méritent l'admiration de tous. Dans ces conditions, le budget de la Marine, dans le projet de loi de finances pour 2018, est un budget emblématique et charnière pour la Marine nationale. Car pour l'ensemble des programmes 146, 178 et 212, premièrement, il s'inscrit dans la continuité des exercices précédents, dans la trajectoire de la loi de programmation militaire 2014-2019 et de son actualisation 2015.
Cela explique essentiellement les principaux programmes de commande et de livraison de matériel pour 2018, hélicoptères, avions Rafale, frégates, missiles, patrouilleurs et sous-marins. Mais surtout, il est le premier budget d'une forte régénération et d'une forte remontée en puissance de nos armées. Cet effort se traduit essentiellement par une augmentation significative des crédits de paiement réservés au maintien en conditions opérationnelles, MCO, plus 512 millions d'euros en autorisation d'engagement et plus 237 millions en crédit de paiement. Oui, le budget 2018 amorce la nécessaire remontée en puissance recommandée par la revue stratégique de défense et de sécurité nationale. Cette remontée en puissance devra trouver toute son expression et sa plénitude dans la loi de programmation 2019-2024. Merci Jacques.